Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h ici à Bamako, même heure à Koutiala et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 2 janvier 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés ce matin. De 35 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le renforcement de la coopération entre les trois États du Niger, du Burkina et du Mali. Les premiers ministres des trois pays se sont retrouvés à Niamey au Niger pour une visite d'amitié et de travail autour des défis communs. Nous ferons le point. À suivre le grand format de cette. Si vous voulez, les studios de Bozola où il se passe des choses incroyables devant les petits micros. Dans notre métier de journalisme, il faut s'attendre à tout, oui, à tout. Eh bien, Bourama Traoré a sorti son panier de bêtisier 2023, panier bien rempli et qui épingle à la fois reporter et présentateur. À suivre. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. Bonne année. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, on procède dès aujourd'hui à la reprise de la validation des dossiers de candidature de 93 candidats à l'élection présidentielle. L'ex-opposant politique Tchadien Success Massara est nommé Premier ministre de son pays. Séisme au Japon, de nombreuses victimes et dégâts matériels signalés. Le développement de tout cela dans un instant, Sidiki Dambélé. À tout à l'heure, donc, pour le développement. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable, Sragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Alors, c'est quoi la une de votre page? Jour d'attente. Ce mardi est le jour le plus long pour les 32 aigles du Mali en stage de préparation à Kabbalah. La liste définitive pour la CAN sera communiquée par le sélectionneur Eric Sekouchel en direct dans le journal télévisé de 20h sur ORTM 1. L'insolite du jour vous sera proposé, le premier numéro de l'année 2024, comme par bonheur. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue et bonne année 2024. Retour sur la visite des trois premiers ministres des États de l'Alliance du Sahel à Niamey, au Niger. Les trois chefs de gouvernement du Burkina, du Niger et du Mali ont au cours de cette visite de travail et d'amitié largement débattu des défis communs. L'objectif in fine étant de renforcer la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel en vue de relever ce défi. Une alliance qui se veut forte, concrète et souveraine. Les trois chefs de gouvernement ont ensuite assisté à la finale de la lutte traditionnelle à Agadez. Le commentaire est signé Aloussine Touré. Les trois dirigeants ont mis à profit cette visite de travail des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso pour exprimer leur volonté de renforcer leur organisation commune. L'Alliance des États du Sahel ambitionne de fédérer les trois peuples et les trois États pour faire de notre espace un havre de sécurité en combattant ensemble le terrorisme. Ali Mohamed Lamine Zeyn, Premier ministre du Niger. Vous avez décidé ensemble de dire, si on nous attaquait, vous serez là pour nous soutenir, pour nous défendre. C'est un geste historique qu'aucun Nigérien n'oubliera. Je voudrais encore une fois, au nom de notre pays, vous exprimer toute notre gratitude. Depuis le 26 juillet dernier, nos trois pays se sont retrouvés et poursuivre ensemble la route longue, difficile, parce que parsemée d'obstacles multiples et variés pour la reconquête de leur souveraineté et de leur indépendance. La vraie, celle qui leur permet de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes, aussi bien de leurs choix économiques, politiques
et socioculturelle. Joachim Kielem de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso. Nous devons avancer ensemble. Ne négligeons pas les obstacles, mais voyons l'objectif. C'est ça que nous devons voir. Quand je vois le combat que j'ai eu à mener en peu de temps, et que nous avons réussi à étouffer les voix discordantes qui étaient contre la fédération, quand c'était entre nous et le Mali, je suis sûr que si nous menons ce combat-là à trois encore, avec détermination, nous allons vaincre les sceptiques. Donc nous devons mener ce combat-là de conviction. Docteur Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Je voudrais saluer le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé, pour avoir décidé quelque chose de très sérieux dans l'histoire de l'Afrique. La création de l'Alliance des États du Sahel. Mais si vous regardez, en plus que ces pays sont frères, amis, leur destin était lié avant, parce que si vous regardez le changement dans ces trois pays, la cause est la même, c'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Nous voulons amener nos trois pays à un point de non-retour, où même lorsque par plusieurs raisons, il n'y a plus le dirigeant pour continuer cette voie, soit il a peur, soit il n'est plus là, soit il y a d'autres raisons, les peuples vont forcer à aller de l'avant. C'est la garantie du non-retour. Les trois chefs de gouvernement ont ensuite quitté Niamey pour Agadez, où se disputait la finale de la 44e édition de la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, il faut le rappeler, est le sport roi au Niger et tout a été mis en œuvre pour assurer une belle fête auréolée par les remises de prix aux champions de toutes les catégories. Les trois premiers ministres ont ensuite rendu visite au sultan d'Agadez, chef traditionnel et autorité morale de toute la région. Les chefs de gouvernement et leurs délégations ont ensuite visité la mosquée d'Agadez, construite par l'empereur Askia Mohamed lors de son pèlerinage à la Mecque vers 1500 et haute de 27 mètres, constituant ainsi le plus grand édifice en terre battue au monde. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Actualité régionale. Rendons-nous à Ségou, se tient une rencontre régionale d'information sur les projets promotion des droits de l'homme à travers la valorisation des manuscrits du Mali. Une rencontre d'échange organisée par les ministères en charge de la culture à travers la Direction nationale des bibliothèques et de la documentation. Il s'agit de donner aux participants d'amples informations sur ce projet basé sur nos valeurs culturelles locales. Un projet financé à hauteur de 62 millions de francs CFA par le Royaume-Uni. Voyons tous les enjeux de ce projet culturel avec cette question fondamentale. Combien de Maliens connaissent le contenu de nos manuscrits anciens? Réponse avec Ramata Konate, la patronne de notre bureau régional au Ortem Ségou. Peu de Maliens connaissent le contenu des manuscrits anciens. Pourtant, ces manuscrits constituent des trésors qui touchent tous les domaines de développement, dont la paix, la quiétude, la santé, la promotion des droits de l'homme. Et ce sont ces valeurs locales que veulent promouvoir la Direction nationale des bibliothèques et de la documentation et l'ambassade du Royaume-Uni. Birama Djanko, directeur national des bibliothèques et de la documentation. Nous allons faire l'archéologie des manuscrits-là pour extraire ces valeurs-là, les publier en deux langues pour le moment, le français, l'anglais. Le projet a été financé à concurrence de 62 millions de francs CFA par le Royaume-Uni à travers UK International Development. Et nous allons faire le travail avec les détenteurs de manuscrits. Abdoulaye Samba Soussoko, conseiller à la sécurité du gouverneur de Ségou. Ce projet traitera 4 thématiques en relation avec les droits de l'homme, les femmes et les filles, y compris la promotion et l'autonomisation politique, économique, de la prévention de la violence liée au sexe et les mutilations génitales féminines, la liberté d'expression, y compris la tolérance religieuse et le droit à la résidence pacifique, la prévention de la violence dans les conflits. Une concertation régionale est organisée à Ségou pour un plus grand partage des contenus des manuscrits anciens du Mali. Abdoulaye Koulibaly, représentant du maire de la commune urbaine de Ségou. Les manuscrits anciens du Mali, de Ségou à Tombouctou, à Passa par Djenné et autres, sont les témoins précieux de notre héritage et du degré tant supérieur de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Et leur valorisation constitue une étape cruciale dans la préservation des droits de l'homme en favorisant l'accès à la connaissance et à la diversité culturelle. Cette rencontre d'information regroupe, outre les détenteurs des manuscrits anciens à Ségou,
des groupements de femmes et les autorités de la 4e région. Ségou, Ramata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. À Gao, rendons-nous justement à Gao, c'est avec cette bonne nouvelle, très bonne nouvelle, c'est bientôt la fin des coupures intempestives d'électricité dans la ville de Gao. L'EDM Gao vient en effet de réceptionner 5 groupes électrogènes. Chaque générateur a une capacité de 1875 kVA, soit en tout 7,5 MW. Ces nouveaux groupes vont contribuer à améliorer la fourniture d'électricité à Gao et alléger du coup la souffrance des populations et particulièrement des ateliers et autres services techniques utilisateurs. L'escorte des 6 camions de l'Abezanga à Gao a été assurée par les forces armées maliennes et c'est la concrétisation d'une promesse faite. Au Ouattem Gao, le reportage de Aliou Idrissa Maïga de notre bureau régional. Ces groupes sont une promesse des plus hautes autorités, donc chose promise, chose faite. Ce geste des autorités de la transition vise à diminuer les coupures d'électricité au niveau de la ville de Gao. Mahaman Sissé, directeur de l'EDM Gao. Il s'agit notamment de 5 groupes de 1875 kVA chacun, ce qui totalise 7,5 mégas pour le bonheur des populations de Gao. Concernant la puissance de ces 5 groupes, le directeur régional de l'EDM rassure. Je tiens à rassurer la clientèle EDMSA de Gao que 7,5 mégas de puissance vont pouvoir largement contribuer à diminuer le déficit de production de la centrale de Gao. C'est vraiment un ouf de soulagement. Le chef de l'exécutif régional, qui n'a pas caché sa satisfaction, a remercié les plus hautes autorités du Mali au nom de la population de Gao. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. J'ai saisi aussi cette occasion pour remercier le directeur EDM et tous ses travailleurs pour leur engagement, leur courage nuit et jour auprès des populations. Les groupes sont là, mais ce n'est pas dit qu'automatiquement demain il n'y aura plus de coupures. Il faut un temps de les installer, de les essayer. On leur demande toujours la patience dont ils ont fait preuve. Ces 5 groupes de 1875 kVA chacun vont à coup sûr alléger la souffrance des nombreux utilisateurs d'électricité à Gao. Rappelons que les camions ont été escortés en toute sécurité de l'Abezanga à Gao par les FAMA. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité à la radio nationale. Voyons maintenant le grand format de ce journal. Les linges sales se lavent en famille, dit-on. Ici, à la radio nationale, on comprend bien cela. Mais il est important, de faire comprendre les difficultés des métiers, pas comme les autres, le journalisme. Bien informer le public est un vrai sacerdoce. Dans cette activité, les erreurs, les fautes ou encore les incorrections ne manquent pas. Même si il faut vite ajouter, elles sont loin d'être une carence quelconque. Le panier du bêtisier 2023 est assez bien rempli et épingle à la fois les reporters et les présentateurs. Sur les traces des collègues, c'est l'intitulé du grand format de cette édition, grand format signé Bourama Traoré. De Radio Mali à l'ORTM, le mérite de la chaîne nationale est reconnu et chanté par les artistes maliens. Véritable motivation pour le personnel et qui renforce sa passion pour le service public. Le métier d'informer comme toute autre activité n'est pas sans difficulté. Preuve, dans le filet du bêtisier 2023, beaucoup de reporters et de présentateurs, à l'image de ses collègues pris dans une mauvaise liaison. Les 4 équipes qui accéderont en demi-finale seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie. La bonne formule, c'est 4 équipes et 7 autres collègues qui emploient le masculin à la place du féminin. Tendez bien l'oreille. Le Borlan, dans sa conquête du marché international, fait face à d'énormes difficultés. Toutes choses qui nécessitent aujourd'hui son labellisation. Dans ce métier à la fois passionnant et exigeant, certaines erreurs arrivent de façon inattendue, comme cette collègue qui a complètement oublié à la fin de son édition qu'elle présentait le journal de 19h30. Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 19h passé de 30 minutes. À 22h passé de 50 minutes prend fin ce journal.
C'est plutôt 19h50. Cet autre collègue présentait le journal de 9h, la première édition pendant le week-end ou les jours fériés. Mais écoutez-le. Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 8h ici à Bamako, la même heure à Kela. Contrairement à cet autre présentateur qui s'est surtout trompé de la date, il préfère faire un rétropédalage pour une bonne entrée en matière. L'actualité, première édition de ce mardi 23 janvier 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et... L'actualité, première édition de ce mardi 24 janvier 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. Décidément, les dieux des chiffres n'étaient pas avec le couple du mardi. Mais lui, par contre, n'a pas voulu rétropédaler. Un petit pardon semble suffire pour continuer. C'est cela aussi les directs. Vendredi 27 mars. Pardon, 27 janvier. J'y arrive. Hein? On est juste un peu en avance sur notre temps. Si cette édition est finalement allée jusqu'au bout, tel n'a pas été le cas pour celle-là. Les dieux de la technique semblent avoir perdu totalement le contrôle. Dans ce genre de situation, en principe, on ne réfléchit pas souvent deux fois, comme a été confronté ces présentateurs à cette dure réalité. À ce goût, les membres du comité d'orientation et de pilotage de PRAPS de Mali, Padelmo, ont visité les différentes réalisations du projet dans les communes de Ségou, Pelengana et Sebougou. Reportage honoré chez nous. Alors, nous allons pour le sport. C'est donc pour ce journal, toutes nos excuses, c'est la fin de ce journal. Une fois de plus, acceptez toutes nos excuses. Dans ce métier qui demande assez de précision, de concision, surtout de clarté, certaines formules ont du mal à passer auprès des auditeurs ou difficiles à cerner. Appréciez vous-même. C'est un bâtiment composé de 3 salles de formation, un magasin et 3 latrines qui poussera des terres du camp Ferroun Aguil Ansar dans 90 jours. L'argent, quand il nous tient, il n'est pas un plat copieux, mais quand on entend son nom ou on le voit, on a souvent de l'eau à la bouche. Ce présentateur n'a pas pu se retenir en apprenant des sommes faramineuses de certains footballeurs. Merci beaucoup. Oui, l'argent. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Loin d'être signe de méconnaissance, le bêtisier 2023 confirme tout simplement qu'aucune entreprise humaine n'est parfaite. Il est aussi le clin d'œil d'un collègue à une profession, certainement pas comme les autres. Merci Brahma Traoré. Bonne année à toi. Panier de bêtisier est bien rempli. Panier d'amandes qui vous attend aussi à la conférence de rédaction aujourd'hui. L'actualité, première édition de 7h de ce premier mardi de 2024. Dans la deuxième partie, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là à fin prêt. Bonjour Batraoré. Bonjour Siriki Dambeli. À suivre la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou, gros plan sur l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Et enfin, la paille des sports bien fournie avec à la clé la première insolite de l'année 2024. Et c'est avec Sragatou Sissé. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambeli. Ça parle de quoi l'insolite du jour? Alors, un combat de boxe très atypique. Stop. Voilà, la suite. Tout de suite. À venir. Les jingles, juste 2-3 secondes et on se retrouve. Présidentielle au Sénégal, reprise de la procédure de validation des dossiers de 93 candidats Batraoré. Oui, au Sénégal, le Conseil constitutionnel reprend ce mardi 2 janvier les opérations de contrôle des candidatures pour les 93 candidats potentiels à l'élection présidentielle. Jusqu'au 12 janvier, une commission de contrôle examine un élément crucial de leur dossier, celui des parrainages. Les opérations continueront ensuite jusqu'au 20 janvier avec d'autres pièces à vérifier comme leur casier judiciaire. Au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra, nouveau Premier ministre. Oui, l'ancien opposant Succès Masra a été nommé Premier ministre hier par décret du chef de l'État de la transition Mahamad Idriss Déby. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence Mahamad Ahmad Alabo
au journal de la mi-journée de la télévision publique tchadienne. Son futur gouvernement aura pour mission d'organiser les élections devant mettre un terme à la transition ouverte suite à la mort de l'ex-président Idriss Déby. Madagascar, oui, Madagascar frappé par la première forte tempête tropicale de la saison cyclonique. Une tempête tropicale baptisée Alvaro, la première de la saison cyclonique, a touché hier vers 19h30 heure locale la grande île au niveau du district de Morombo au sud-ouest du pays. Les autorités locales ont fait état de plusieurs dégâts. Des séismes au Japon pour terminer, de nombreuses victimes et d'importants dégâts. L'alerte au tsunami levée. Les puissants et nombreux séismes qui ont frappé hier le centre du Japon ont fait au moins 30 morts selon la police locale ainsi que d'importants dégâts matériels. Les autorités peinent à porter secours aux victimes et à évaluer l'étendue des dégâts. La menace d'un tsunami majeur a été tout de même écartée, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Gorikopela. On se retrouve juste après les jingles. CAN Côte d'Ivoire 2023, l'événement arrive à Abidjan. Il débute le 13 janvier. Et dans les nids des aigles du Mali, on attend avec impatience la liste des joueurs choisis pour la CAN Sragatou. Oui, ce n'est qu'une question d'heure. L'annonce officielle de la liste des aigles retenus pour la CAN 2023 sera faite à 20h en direct sur le plateau du journal télévisé de ORTM 1 et en exclusivité. Oui. C'est une première dans les annales. Cette coopération entre la direction de l'ORTM et la Fédération malienne de football au sujet de la publication de la liste des aigles à une compétition majeure. Qui seront les heureux élus choisis par le sélectionneur Eric Sekouché? On le saura à 20h. Le décryptage de la liste est à suivre ce mardi à 22h en direct sur ORTM 2 dans le magazine des sports. Un panel d'invités pour décortiquer la liste poste par poste sans oublier les absents. Parlons de ces télétons, Sragatou. Télétons en faveur des aigles du Mali. Il aura lieu le samedi 6 janvier 2024 à l'hôtel de l'Amitié. C'est une initiative de la Commission nationale d'organisation de mobilisation des aigles du Mali. Auparavant, une conférence de presse est prévue ce mardi à 15h à la cantine de l'ORTM. La Commission nationale de mobilisation et d'organisation a confié à l'ORTM l'aspect médiatique. Comme l'ORTM sait faire les choses en grand, toutes les dispositions sont prises pour la réussite du téléthon en faveur des aigles du Mali en route pour la CAN. Rendez-vous le 6 janvier donc pour le téléthon qui sera retransmis en direct sur ORTM 1 et la radio nationale. Première Ligue anglaise, Sragatou. Liverpool s'installe en tête après sa victoire sur Newcastle. Score final 4-2 pour les Reds. Liverpool débute l'année 2024 sur le trône de la Première Ligue anglaise. Liverpool a 45 points devant Aston Villa 42 et Manchester City 40 et un match en retard. Cette 20e journée prend fin ce soir avec le match West Ham-Brighton. Un mot sur la Liga espagnole. Le coup d'envoi, c'est mardi de la 19e journée. 3 matchs ce mardi. Retafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alaves et Valence Villarreal. Demain mercredi, Real Madrid de Mallorca et jeudi, Las Palmas FC Barcelone. Et pour terminer, l'insolite du jour, Sragatou. À l'intérieur du pays, un boxeur amateur abandonne les rings et veut reprendre des heures après, Sragatou. Comment est-ce possible? Racontez-nous ces combats. Alors, 10 combats étaient programmés dans plusieurs catégories. Oui. Le dernier combat de la soirée a mal tourné pour le boxeur le plus supporté. Ah bon? Dès le temps, notre héros est mis KO. Il est donc évanoui. Dès le coup d'envoi. Tout à fait. Disons, dès le signal donné par l'arbitre. Ouais. Une assistance médicale. Donc un coup KO ou quoi? Oui, un coup KO, comme on l'a dit. Une assistance médicale lui vient au secours. Alors, il est mis de côté le temps de. Voilà, de retrouver ses esprits. Voilà. 3 minutes plus tard, nous signalons nos sources. Le boxeur KO, il reprend ses esprits et veut poursuivre le combat. Alors, il dit en ces termes, tous ses amis ont combattu sauf lui. Il a promis d'achever son adversaire. Le médecin lui dit qu'il a été mis KO par son adversaire. Il répond, jamais. Donc, on reprend le combat. Alors, Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Sacré Sragatou Sissi. L'association malienne pour la concorde de l'éducation et la culture islamique a vu le jour en 1992 et depuis elle est présente auprès des populations avec une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire. Pour ce faire, elle œuvre à Bamako, Kaï, Ségou, Koulikoro et Morti. Découvrons ensemble cette association dans la chronique Initiative citoyenne et c'est avec Ousmane Dao. Créée en 1992, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique intervient dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans ces différentes localités, elle apporte un appui constant aux populations avec des projets structurants dans les domaines islamiques, éducatifs, économiques et humanitaires. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Donner des vivres et non-vivres aux personnes démunies. Nous intervenons également dans le domaine religieux. Cela consiste à appuyer l'organisation des prêches, et la construction des mosquées et la construction des médersas. Nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des salaires des enseignants des médersas et également le parrainage de certains enfants de parents démunis, c'est-à-dire la prise en charge des frais de scolarité de ces enfants. Identifier les groupements de jeunes et de femmes démunies, les formons et après ça, nous les orientons vers les CME financiers décentralisés, les caisses d'épargne et de crédit. Nous intervenons également dans le domaine de l'hydraulique. Cela consiste à la réalisation des forages et des actions d'eau au profit des populations. L'AMCESI de nos jours traverse beaucoup de difficultés qui ont pour nom manque de moyens logistiques, difficile accès à certaines zones à cause de la situation sécuritaire. Ajoutez à ceci le peu de partenariats sur le plan financier pour mener à bien ces missions. Nous avons des gros projets que nous comptons mettre en œuvre, mais nous n'avons pas vraiment assez de bailleurs pour nous financer. Ce qui fait que les interventions sont un peu limitées. Donc les structures de l'État, nous avons des partenariats tels que nous, par exemple, avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, et notamment le ministère de l'Emploi. En plus, les collectivités, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les collectivités, et les collectivités sont censées représenter l'État également. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent, mais on n'a pas vraiment de réponses parce qu'on n'a pas de financement. Donc, s'il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans ce que nous faisons, vraiment, ça va nous aider et nous aussi, au retour, on va aider les populations. Pour surmonter ce cap et continuer à apporter un soutien et une présence de tous les jours auprès des personnes démunies, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique prône une stratégie. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Nous sommes là pour aider l'État. Les demandes sont fortes. L'État tout seul ne peut pas vraiment faire face à ces demandes. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination, une certaine synergie pour que nous puissions toucher l'ensemble, sinon beaucoup de populations. Donc s'il n'y a pas de coordination, les populations ne vont pas bien vraiment profiter de nos interventions. En attendant de trouver les voies et moyens pour une synergie des associations, l'AMCESI va devoir continuer seul pour soulager les populations. Merci, cher Ousmane Dao. 7h29 à Sandaré et à Karangassou. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Oumar Traoré. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashita Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Albert Schweitzer. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Oui, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Alors, mesdames et messieurs, soyons heureux et partageons le bonheur autour de nous en 2024. Encore bonne et heureuse année. Prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.